Bonsoir François Toujas. Bonsoir. Président de l'établissement français du sang. C'est aujourd'hui la journée mondiale des donneurs de sang. Il y a quelques jours, le journal Libération titrait « Alerte rouge, les stocks stagnent, l'été sera difficile ». Pourquoi cette pénurie? Pourquoi cette pénurie maintenant? Alors deux choses. D'abord, le 14 juin, c'est une date importante parce que le 14 juin, on dit merci et on fête les donneurs de sang qui se mobilisent tous les jours pour donner leur sang. Et puis on fête aussi, c'est important de le dire, les bénévoles et les associations qui sont là pour nous aider. Mais alors, on peut donner son sang tout au long de l'année. Mais il faut donner son sang tout au long de l'année. Pourquoi donner son sang? D'abord, on a un besoin de 10 000 poches nécessaires pour prendre en charge les malades par jour. 10 000 poches de sang par nécessaires par jour pour les patients, quelle que soit la période de l'année. Ça veut dire 10 000 dons par jour? Ça veut donc dire 10 000 dons par jour. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, il y a des périodes plus ou moins favorables pour donner son sang. On sait que les périodes de vacances, par exemple, ou le mois de mai avec les ponts, sont des périodes qui sont moins favorables. On est aujourd'hui dans une période qui, objectivement, pourrait se révéler dangereuse si les stocks baissaient, d'où mon appel à la mobilisation générale. Alors, on est aujourd'hui à environ... Pourquoi se révéler dangereuse aujourd'hui? Parce qu'on se rapproche de l'été, que c'est un moment où on va avoir davantage besoin de stocks de sang? Pour plusieurs raisons. Première raison, parce que la prise en charge des malades par des produits sanguins ne connaît pas d'autres capacités pour d'autres prises en charge. Il n'y a pas d'autre stratégie thérapeutique pour l'immense majorité de ces malades que d'avoir du sang. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas substituable par rien d'autre. Deuxième élément, on voit qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, une augmentation de l'activité hospitalière qui fait qu'on est revenu à des consommations de produits sanguins qui ressemblent un peu à ce qu'elles étaient en 2019, avant la crise du Covid. Et on est en même temps dans une période, par ailleurs liée au Covid, où la mobilisation a été moins forte, où notre offre de collecte a été moins forte aussi parce que nous manquons de personnel. Et donc, on atteint environ 80 000 poches de sang en réserve. Alors que il en faudrait vaut mieux combien? entre 95 000 et 105 000. Et donc, l'objectif, c'est bien, le plus rapidement possible, de passer à 100, 110 000 poches avant le début des grandes vacances. Pourquoi est-ce qu'on donne moins aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas assez? Alors, il est évident que pour l'établissement français du sang, la situation qu'a représenté le Covid n'est pas terminée. Les gens ne donnent pas parce qu'ils ont le Covid? À cause du Covid, on a eu moins de mobilisation. À cause du Covid, on a eu aussi moins de personnel. Et on a donc eu des difficultés également à déployer notre offre de collecte. Le recours au télétravail fait que les collectes qu'on faisait en entreprise sont moins fortes. On a eu pendant de nombreux mois des universités, des écoles fermées, et les jeunes qui donnent beaucoup leur sang n'ont pas pu le faire. Et donc on est dans une situation qui conjugue deux éléments. Un élément structurel, en général au mois de mai, les dons sont moins importants, et puis des éléments d'actualité conjoncturelle forte. Pour revenir sur le Covid, est-ce que si j'ai le Covid, je peux donner? Alors, il y a eu beaucoup d'infox sur ces sujets, donc essayons d'être le plus pédagogique possible. Vous pouvez donner votre sang 7 jours après avoir été testé positif. Pouvez-vous donner donc si j'ai le Covid, je me teste positive, 7 jours plus tard, je peux donner mon sang. Pouvez-vous donner si vous êtes vacciné? Oui. Pouvez-vous donner si vous n'êtes pas vacciné? Oui. Pouvez-vous donner avec un pass sanitaire? Oui. Pouvez-vous donner sans pass sanitaire? Oui. Et alors, en parlant d'actualité et de maladie, on parle aussi de la recrudescence de la variole du singe. Oui. Est-ce que ça, c'est problématique? Alors, nous n'avons aujourd'hui aucun cas de transmission. Quoi qu'il en soit, l'établissement français du sang est un établissement public pour lequel la sécurité est importante. Donc, si on a eu la variole du singe, on est exclu du sang ajourné pendant 42 jours. 21 jours si on a été cas contact. Et puis surtout, et ça il faut le dire, quand on fait un don de sang, on peut toujours avoir un numéro qui permet de rappeler l'établissement français du sang si on a des symptômes, ce qu'on appelle l'information post-don, et donc on l'a renforcé. Rassurez-nous quand même, le sang donné, de toute façon, testé, enfin, comment on dit, toutes les poches analysé. De sang, toutes les poches Parce qu'on a de évidemment en tête le scandale des sangs contaminés. Ouais. Toutes les poches de sang subissent évidemment une dizaine d'analyses qui permettent évidemment de faire en sorte que vous rappeliez l'histoire du sang contaminé, qui est une histoire très, très, très difficile,
qui permettent bien évidemment à ce que le malade qui va recevoir le sang puisse le recevoir dans les meilleures conditions de sécurité, oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut donner? Concrètement, ça se passe comment? Si des téléspectateurs nous regardent, est-ce que tout le monde peut donner? Alors, qui peut donner? Toutes les personnes à bonne santé. Toutes les personnes... Majeur? Il faut être majeur? Toutes les personnes qui ont entre 18 et 70 ans. Toutes les personnes qui pèsent plus de 50 kilos peuvent donner un don de sang total 4 fois les femmes, 4 fois par an pour les femmes, 6 fois par an pour les hommes. Depuis le 16 mars, c'est un élément important du débat public qui a eu lieu il y a quelques années. Depuis le 16 mars, nous ne demandons pas dans ce qu'on appelle le questionnaire pré-don quel a été le partenaire sexuel du donneur. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, l'orientation sexuelle des personnes n'est pas un sujet qui ajourne ou non. Ça vous faites référence au fait qu'il y a encore un an, les dons des hommes homosexuels ne pouvaient pas être retenus. En tout cas, il fallait un mois d'abstinence, c'est ça? Non, il fallait un an d'abstinence avant un don de sang pour les hommes homosexuels. Absolument. Aujourd'hui, c'est fini cette discrimination? Alors, c'est fini effectivement cette mesure, puisqu'aujourd'hui, je le redis, il n'y a plus de référence au choix du partenaire, au sexe du partenaire. Il y a en revanche dans le nouveau questionnaire pré-don qui est mis en œuvre depuis le 16 mars, des questions sur les pratiques à risque. Et donc le sujet, c'est les pratiques sexuelles à risque, et ce n'est pas le choix sexuel ou la sexualité du donneur. C'est quoi les pratiques sexuelles à risque? Les pratiques sexuelles à risque, c'est des pratiques anales non protégées, etc., etc. Donc ça, c'est sur déclaration, c'est ça, c'est absolument. Et alors, la discrimination, enfin, si tant est qu'on peut parler de discrimination des différentes pratiques sexuelles, pour le coup, ça n'existe plus aujourd'hui en France. Est-ce que ça existe dans d'autres pays toujours? Est-ce que les homosexuels peuvent donner leur sang Il y a des situations extrêmement différentes. On est de plus en plus vers une évolution, d'ailleurs que la France a, je vous l'indiquais, mise en œuvre depuis le 16 mars, où on s'intéresse plus à quelles ont été les pratiques des personnes, plutôt que le choix de la sexualité de la personne. Et c'est d'ailleurs important, puisque quand on donne son sang, on ne le donne pas pour soi. On me dit souvent, mais le don du sang, c'est un droit. Enfin, c'est avant tout un geste citoyen qu'on fait pour aider les autres. Et qui est là pour sauver d'autres personnes. Donc on ne donne pas son sang pour mettre en cause la sécurité des personnes. Est-ce qu'il faut rendre le don du sang obligatoire? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez? Alors, ce ne sont pas des questions que je me pose, puisque le don du sang répond en France à une éthique extrêmement importante. Le don du sang doit rester bénévole, anonyme, non rémunéré. Et c'est cette qualité-là de l'engagement citoyen et éthique qui fait la force de notre pays. Pendant toute la crise, par exemple, on a quelquefois manqué de médicaments. On n'a jamais manqué de sang. Ça veut donc dire que ce système, il est efficace. Il fonctionne. Et en plus, c'est un bon moyen de faire un bilan sanguin pour tous ceux qui hésiteraient encore, puisque je crois que vous nous envoyez les résultats de notre prise de sang. Absolument. Merci encore, François Toujas. Merci à vous. Président de l'établissement français du sang. Donnez votre sang, donc, tout de suite. C'est dans l'air. Bonne émission à vous.